Mais ils ont complètement pété les plombs chez Apple TV+. Ils ont dépensé sans compter, ils se sont crus dans Jurassic Park. 340 millions de dollars pour 9 épisodes. Rendez-vous compte, ça fait quasiment 40 millions de dollars par épisode. Le budget du dernier Besson. Ouais, Dracula, mais juste pour un épisode d'une heure, quoi. Nom de Dieu. Ça s'appelle Chief of War, c'est avec Jason Momoa, et ils ont fait péter. Ils ont appelé tout le monde, Hans Zimmer à la musique. Bref, c'est pharaonique, on en parle tout de suite. Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, énorme claque dans la tête des petits enfants, je viens vous parler de la nouvelle mini-série Apple TV+, Chief of War, donc le chef de guerre, incarné par Jason Momoa. Nom de Zeus, Apple TV, bon, c'est pas ceux qui produisent le plus, mais quand ils mettent du pognon, en général, on s'en souvient. D'ailleurs, ils ont déjà travaillé avec Jason Momoa sur la série Si, post-apocalyptique, ils sont tous aveugles, c'est génial, si vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est vraiment très très bon, surtout la première saison. Et alors Jason Momoa, il porte ce projet en lui depuis 10 ans, il veut en fait, parce qu'il est né à Hawaï, il veut exporter sa culture à l'international, et la vache, mais ça ne ressemble à rien d'autre. C'est clair que vous allez vous en souvenir longtemps. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes qui sont disponibles, et déjà, on sent des influences, mais qui sont juste dingues, au niveau de la photographie, au niveau, on va dire, de la texture de l'image. On est au cinéma, on pense à la fois à Apocalypto de Mel Gibson, à Rapa Nui, par exemple, ou encore à Braveheart. C'est quand même assez hallucinant, franchement. Il y a des combats dantesque, il y a des décors naturels de toute beauté. Alors, c'est filmé en Nouvelle-Zélande et à Hawaï, mais voilà, ils n'ont pas tourné à Hawaï directement, puisque oui, la série, qui est donc inspirée de faits réels, va s'intéresser à la fin du XVIIIe siècle, on va dire à l'unification de toutes les îles hawaïennes, et donc ça se fait dans le sang et dans la violence, avec tout saupoudré de mysticisme, etc. Et surtout d'aventure, d'action, etc. C'est juste phénoménal, ce que je viens de voir. J'espère vraiment que tout va pas s'effondrer. J'ai lu de petites critiques de certains qui ont vu tous les épisodes. Apparemment, c'est pas le cas. Apparemment, c'est incroyable. Et le dernier épisode, qui est réalisé par Jason Momoa lui-même, a priori, fait des étincelles. Donc ça sera un épisode par semaine. Waouh, mais la vache. Mais c'est dingue. Mais tout pue l'authenticité. Les enfants, c'est hallucinant. Déjà, ça commence. On a Jason Momoa à Walpé. On voit son boule. C'est excellent, franchement. Il n'est pas bodybuildé comme d'habitude. C'est-à-dire que là, encore une fois, on mise sur l'authenticité. On voit que voilà, il y a un petit peu de gras, il y a un petit peu de choses qui dépassent, etc. Ils sont tous, très authentiques dans l'aspect. C'est pas du tout, comme dans certains films américains où les mecs sont protéinés, où t'y crois pas du tout. Là, vraiment, c'est génial. Donc, Momoa, il plonge dans la flotte avec une corde, avec une racine. Il capture un requin sous l'eau, s'il te plaît. Voilà. Et là, t'as beau savoir qu'il y a des effets spéciaux partout, ça ne se voit absolument pas. C'est juste parfait. Avec des acteurs pour la plupart néo-zélandais, polynésiens, il y en a beaucoup. Et ils ont tous dû apprendre donc le Oleo Hawaii, la langue officielle d'Hawaï, voilà, alors qu'ils ne la parlaient pas. Et même Jason Momoa lui-même a dû prendre des cours. Vraiment, ils ont tous travaillé d'arrache-pied, les comédiens, pour maîtriser la langue, pour que tout le show soit en langue hawaïenne. Mais c'est un truc de fou, quoi. Donc oui, là, on pense vraiment à Apocalypto ou à la Passion du Christ, qui était en araméen, par exemple. Putain, les gars, quoi. Mais qui fait ça? Qui produit un truc comme ça sur la culture hawaïenne?
Je veux dire, on n'a jamais vu ça, surtout du point de vue autochtone. À chaque fois, Hollywood, il nous place du point de vue des conquérants, quoi. Là, non. Là, vraiment, on leur donne la parole, on exporte leur culture. C'est passionnant, mais vraiment, c'est foisonnant, c'est génial. Et puis en plus, c'est pas juste plan-plan, c'est pas juste un truc historique un petit peu chiant. Il y a de l'action tout le temps, il y a de la pression, il y a du suspense. Enfin, vraiment, vous allez vous régaler, les petits-enfants. Et alors, Jason Momoa, putain, il sait pas rouler les pouces. Il joue dedans, voilà. Il produit le show, voilà. Il scénarise le show, s'il vous plaît. Et donc, il réalise a priori même l'épisode final. Le mec, c'est le rôle de sa vie. Il est bien loin, mais alors bien loin, le temps d'Alerte à Malibu. Franchement, c'est hallucinant. Moi, je l'ai découvert, je pense, avec Game of Thrones, ou peut-être le remake pas très fameux de Conan le Barbare. Hein. Bon, mais c'est vrai que sa carrière cinématographique, elle est vraiment moins bonne que sa carrière télévisuelle. Hein, il s'est un peu enfermé dans les blockbusters, dans les Aquaman, etc. Mais à chaque fois qu'il revient à la télé, il fait des trucs complètement hallucinants. C'est peut-être l'écrin qui lui convient le mieux en réalité. Et putain la vache, mais ça y est, on a la série de l'été à regarder toutes les semaines. On va se régaler, les petits-enfants. En plus, au niveau du casting, on est extrêmement bien servi. On a par exemple dans le rôle d'un roi sanguinaire Temuera Morrison. Donc la plupart d'entre vous le connaissent pour son rôle de Boba Fett. Mais moi, dans mon petit cœur de cinéphage, ça sera toujours le Jake alcoolique de l'âme des guerriers. Putain, mais ce mec, moi je l'ai découvert à travers ce film d'ailleurs, chef-d'œuvre absolu. Hein. Ça sera encore une recommandation. Foncez voir ce bijou, c'est absolument extraordinaire. Et dans ce film, il est absolument prodigieux, il est inoubliable, clairement. Et c'est vrai que lui, c'est pareil, quoi. Il s'est enfermé dans des films, dans des productions américaines un petit peu foireuses. Et là, de le revoir sur le devant de la scène avec un rôle à sa hauteur, à sa mesure, putain, ça fait trop plaisir. On a également, alors pas dans les 2 premiers épisodes, hein, mais Cliff Curtis, qui jouait également dans L'âme des guerriers. Franchement, donc ça va faire plaisir aussi de voir tout le casting d'origine se retrouver quelque part. Et puis voilà, hein, tous les seconds rôles, ils sont tous excellents. Franchement, tout suinte la vérité, tout pue le réel. Les costumes, les décors, la vache, mais c'est de toute beauté, franchement, c'est magnifique. La musique, s'il vous plaît, allô, on va appeler Hans Zimmer lui-même, s'il vous plaît, qui fait à la fois le thème, sur un très beau générique d'ailleurs, mais qui compose également la musique de la série avec un autre mec, hein, mais je veux dire, voilà, ça se sent, et les petits Roland à la Gladiateur et tout, c'est excellent, franchement. On voit vraiment que les bifetons ont été parfaitement investis, mais personne ne fait ça, quoi. Personne ne fait ça. Je sais plus dans quel... je crois que c'est dans ma critique d'hier, là, quand je parlais, je vous fais le petit jeu, évidemment, de l'image subliminale, je parlais de la liste de Schindler, et c'est vrai que je disais que Spielberg, à mon avis, recommencerait plus la liste de Schindler telle qu'elle aujourd'hui. Je pense qu'il prendrait des acteurs allemands et que les nazis parleraient allemand. Et ici, pour Chief of War, donc, tourné en Olelo, Hawaï, donc la langue hawaïenne, c'est une véritable prise de risque. Mais rendez-vous compte, c'est hallucinant le pari qu'ils ont fait, quoi. Quelque part, c'est pas étonnant, puisque Hawaï, c'est un État américain. Mais c'est vrai que, vous avez déjà vu, vous, des films sur Hawaï, surtout du point de vue autochtone ? Moi, je connais pas, quoi. On connaît rien, on connaît le folklore, évidemment, de temps en temps. C'est toujours une carte postale, quoi. Là, c'est véritablement historique. C'est passionnant, c'est palpitant, c'est foisonnant. Et mais je vous assure, quoi, je pense qu'ils vont se vautrer. Les Américains, ils aiment pas du tout regarder les séries sous-titrées, hein. Vous le savez. Et donc, là, quand il y a des Anglais, ils parlent anglais, mais la plupart du temps, ça parle en hawaïen, vraiment. Hein. Ça parle, alors, si vous aimez pas la VO, si vous regardez en VF, c'est le même tarif pour vous. Hein. C'est-à-dire que ça parle en hawaïen. Quand il y a les Anglais, en VF, ils vont parler français, mais vous allez devoir lire les sous-titres, hein, les petits-enfants. Donc je pense que... Je sais pas, on verra, mais au niveau du succès commercial, j'ai peur que les bifetons investis, il n'y ait pas forcément retour sur investissement. En tout cas, je voulais absolument vous parler de cette série parce que c'est juste
incroyable, c'est une dinguerie, c'est complètement inédit, on n'a jamais vu ça, Hollywood n'a jamais parlé de ça, et donc ouais, c'est mortel, c'est galvanisant, c'est ouais, un point d'interrogation, quoi. Merci Jason Momoa, quoi. Merci pour ce projet, merci Apple TV+, avec une violence en plus qui est une violence lourde, quelque part. Il n'y a pas forcément voilà, des hectolitres de sang à l'écran. Non, c'est plus ouais, la lourdeur. On écrase les têtes voilà, avec des armes traditionnelles. On va péter les dents, on va casser des bras, etc. Oh là là, j'adore ça, c'est sauvage. Et Jason Momoa, quoi, la prestation qu'il fait, putain. C'est vrai que c'est pas le meilleur acteur du monde. Mais là, dès qu'il est à l'écran, la vache, le charisme, la puissance, il en impose. C'est absolument dément. Je pense qu'on tient probablement son meilleur rôle. Hein. Ouais, au niveau du charisme, peut-être avec son rôle dans Game of Thrones, mais il avait un petit rôle tout de même. Hein. Là, c'est le rôle principal. Putain, on va se régaler. Bref, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin donc, de la critique de ces 2 premiers épisodes. Je voulais vraiment vous donner envie, mais ce ne sera pas la fin de la vidéo, car nous jouons maintenant à l'image subliminale. Alors attention, je vais tester vos connaissances cinéphiliques, les petits enfants. Concentrez-vous, ne clignez pas des yeux. Je vais faire popper l'image d'un film, c'est parti. Pop! Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Alors là, ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile aujourd'hui, hein, mais bon, il fallait que je reste quelque part dans le thème de la vidéo. Un film d'aventure, ouais. Un film réalisé, alors je donne un petit indice, hein, par un très bon ami de Kevin Costner. Tiens, ouais, je vous dirai après. Allez, je vous laisse une seconde chance. Si vous avez le titre déjà, inscrivez-le dans les commentaires, évidemment. Allez, je laisse l'image durer un petit peu plus longtemps. C'est parti. Pop! Alors, ouais, je vois que certains l'ont. Donc le réalisateur, c'est Kevin Reynolds. Ouais. Le réalisateur de Robin des Bois, par exemple, ou encore de Waterworld. Chef-d'œuvre absolu. Non, je rigole, hein. Et donc, en 94, il signe Rapa Nui, un film d'aventure sur, on va dire, l'ethnie autochtone polynésienne de l'île de Pâques. Et c'est plein de mystères, c'est plein d'aventures, c'est plein d'actions. Franchement, c'est très très sympa. Bon là, ils parlent tous anglais, hein, c'est avec Jason Scott Lee dans le rôle principal. C'est un film un peu oublié, mais moi que je trouve plutôt bien réalisé. Et puis voilà, on est un peu dans le thème. C'est assez dépaysant, c'est une histoire qu'on n'a quasiment jamais racontée à Hollywood. Donc si vous ne l'avez jamais vu, bah, vous pouvez tenter votre chance. Peut-être que ça vous plaira. Bravo à ceux qui ont trouvé. Et sur ces bonnes paroles, ce sera maintenant la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!